Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance je vous en remercie. Tout comme je vous remercie de réserver votre week-end du 17 septembre pour venir au second week-end de rencontre qui aura lieu donc le dimanche 18 septembre, afin évidemment de rencontrer des chefs de clan, d'avoir une conférence gratuite sur l'utilisation pratique de radio CB, etc. Bref, ce sera passionnant et je compte sur vous pour venir et ça aura lieu au camping La Croisée des Chemins en Normandie à Cerisy-la-Forêt. Et on s'inscrit via mail. Voilà, donc la page pub est terminée et petite parenthèse, l'adresse mail est sous la vidéo dans le descriptif. Donc la page pub est terminée et donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'effondrement pratique. Et donc on va commencer par définir ce que j'entends par l'effondrement. Et donc par l'effondrement, j'entends la disparition de l'État et les services de l'État allant de la justice à la police, en passant par tout ce qui est médical, le militaire, bref, que l'administration et l'appareil d'État disparaît. Et selon moi, ce n'est possible qu'après des séries d'émeutes violentes de la faim ou autres qui tout simplement poussent des centaines, voire des milliers de personnes désespérées à renverser le gouvernement et les fonctionnaires. Et cela va isoler, on va dire, le citoyen qui sera complètement livré à lui-même. Donc, tant qu'il y a un État et un appareil d'État, ce n'est pas l'effondrement, mais juste une crise, qui peut être très grave, mais une crise peut se gérer. L'effondrement, lui, ne se gère pas. Et dites-vous que l'État peut très bien continuer de tourner avec 1% de la population. Donc, si 99% de la population disparaît pour une raison quelconque, eh bien, l'appareil d'État est capable de s'adapter. L'État est capable de gérer la grave crise. Mais si c'est l'effondrement, là, l'État ne peut pas gérer et disparaît. Donc, quand moi je parle d'effondrement, je parle du moment où l'État et ses services a disparu, laissant le citoyen seul à lui-même. Évidemment, pour que des émeutes massives se produisent au point de détruire les États dans le monde, car ce sera un mouvement globalisé, vu qu'on est un monde mondialisé, forcément, si une grande puissance s'effondre, c'est tout le système qui s'effondre. Alors oui, plus ou moins rapidement, selon les endroits, mais au final, tous les pays dans le système mondialisé s'effondreront. Et donc, dans ce contexte joyeux, je plaisante bien entendu, je précise évidemment pour les QI à 2 chiffres, bref, dans ce contexte dégradé, comment sera notre vie? Alors, la réponse va dépendre de ton niveau, et plus précisément, de ton niveau de préparation. Alors, commençons par le degré 0 de la préparation, c'est-à-dire le citoyen lambda qui n'a que quelques jours de provisions dans son frigo ou dans ses armoires, et plus on va se rapprocher de l'effondrement, et moins il en aura, car avec les hausses de prix et les pénuries, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux sur ce qui vient vers nous, mais il y aura toujours des cigales absolues, et malheureusement ces personnes seront livrées totalement à la chance et aux événements. Donc leur situation est très hasardeuse, et franchement, les personnes qui ont un degré 0 ou quasi 0 de préparation vont mourir en masse. Car comme leur survie dépend de l'État, ils sont biberonnés à l'État et aux services encadrés par l'État, eh bien forcément, retirer l'État et ils meurent. C'est horrible, mais vrai. Ensuite, il y a le degré débutant de la préparation. Donc, on va dire les gens qui ont un peu de stock de type 1 à 3 mois, qui ont quelques outils et équipements comme de l'équipement camping ou de pêche. Et les meilleurs ont déjà un petit potager et/ou un permis de chasse avec les outils
qui vont avec. Bref, ce sont des personnes qui ont un pied modeste dans l'autonomie, mais vraiment très très léger. Eh bien, ces personnes vont tenir un peu plus longtemps que les cigales du degré 0, et les personnes du degré débutant devront à un moment quitter leur maison pour aller mourir de faim, de soif ou de maladies diverses, comme celles et ceux qu'on attrape après avoir mangé ou bu un truc qu'il ne fallait pas. Et les personnes du degré amateur vont aussi très largement dépendre de la chance, car s'ils vivent dans une communauté qui s'organise, c'est le jackpot pour eux. Mais s'ils sont en appartement, dans une grande ou moyenne ville, ou dans une communauté qui ne réussit pas à s'organiser, donc si la chance ne les sauve pas, si les autres ne les sauvent pas, ils sont aussi condamnés à mort. Mais ils ont une légère meilleure chance de survie au collapse que les personnes du degré 0. Ensuite, il y a le degré d'autonomiste ou survivaliste débutant. Donc, ce sont des gens qui ne sont plus en ville, qui sont installés à la campagne ou qui ont une BAD, donc une base autonome durable ou une ferme à la campagne. Et ces personnes ont un potager. Ils travaillent à leur autonomie. Donc, et autonomie énergétique à travers, je sais pas moi, des panneaux solaires, etc. Par exemple, ils ont également de quoi filtrer et purifier leur eau. Ils ont évidemment des stocks pour tenir au moins 6 mois. Donc là, je parle de stock de nourriture avec leur famille. Alors, les meilleurs de cette catégorie ont, dans le meilleur des cas, un micro-réseau local avec des amis et quelques producteurs dans leur cercle proche. Alors les personnes de ce degré ont une vraie chance de survie, mais sont aussi évidemment dépendants de la chance pour le long terme, car en général, ils manquent cruellement de compétences. Alors, comprenez-moi bien, en général, ils ont une variété de compétences, ils connaissent un peu sur de très nombreux domaines, mais à un moment, il faut des compétences professionnelles comme des compétences d'un médecin ou d'une herboriste qui sait produire des médicaments, sans parler d'un dentiste. Mais ça va aussi vers des compétences d'artisans ou d'ouvriers spécialisés, qualifiés. Sans compter que leur stock aura aussi une fin. Et ces gens sont très dépendants de la chance, dans le sens où ils dépendent littéralement de leur prochaine récolte. Et il y aura tôt ou tard une ou des années de très très mauvaises récoltes, sans parler qu'ils sont extrêmement exposés à leur environnement et au manque de compétences. Ainsi, s'il y a une pandémie, ils sont dans la merde. S'il y a des incendies graves, ils sont mal. Et si autour d'eux, des groupes de prédateurs rôdent, ils sont mal. Car oui, ils peuvent gérer 1 ou 2 groupes, mais si ces groupes les attaquent de nuit, comme ce sera sûrement le cas, eh bien ils auront du dégât. Ils sont aussi exposés aux communautés autour d'eux, alors que ce soit organisé par l'ancienne mairie ou d'autres réseaux dont certains voudront faire de la prédation ou leur imposer une volonté qui ne leur plaît pas, mais comme leur petit réseau n'est pas si peuplé que cela, forcément, ils sont extrêmement sensibles aux agressions et problèmes venus de l'extérieur, mais également de l'intérieur, car en général, ces petits réseaux ou familles n'ont pas discuté avant et n'ont pas créé avant un règlement intérieur, donc une sorte de loi, donc un mode de fonctionnement. Donc ils vont devoir improviser des règles de fonctionnement en interne et ça va mener à des frictions et des luttes d'ego et de pouvoir en interne. Et évidemment, ces luttes vont affaiblir le groupe, voire faire éclater ce groupe. Et dans le pire des cas, surtout quand la nourriture va manquer, et ça c'est le pire des cas, c'est là où les tensions seront les plus aiguës, parce que simplement la survie, la vie va dépendre. Donc si vous n'avez pas des règles solides, votre groupe ne sera pas solide, surtout quand les problèmes vont arriver. Sans compter que, évidemment, leur réseau local n'est pas
testé en temps réel. Et donc, rien ne vous garantit que chaque membre de votre réseau va en effet faire ce qui a été prévu ou dit. Sans parler évidemment que ces groupes sont ancrés dans un territoire et donc leur accès à des ressources est limité par la géographie. Ainsi, si vous vivez par exemple à 300 km de la côte, eh bien très vite vous allez manquer de sel. Et sans sel, il n'y a pas de survie long terme possible. Ou si les forêts sont à des kilomètres et des kilomètres, tout comme des carrières de calcaire pour la chaux par exemple, qui est le ciment post-collapse et du Moyen-Âge, et quand vous avez un petit groupe, eh bien vous n'avez pas les moyens d'envoyer une partie de votre groupe sur les routes, prendre des risques pour aller collecter des ressources, on va dire, vitales pour votre survie long terme, car ce sera trop dangereux. Car simplement votre groupe ne pourra pas se passer des bras que vous avez. Donc votre accès à des ressources est extrêmement limité. Et personne ne viendra vous livrer car les routes seront dangereuses. Et surtout, personne n'aura les capacités de transport. De plus, pourquoi le ferait-il? Car l'argent n'aura aucune valeur. Donc oui, les autonomistes et survivalistes ont une chance de survie, mais ils sont extrêmement dépendants et exposés aux événements sur lesquels ils n'ont pas ou peu de contrôle. Et ils sont très fortement limités par le manque de nombre, le manque de compétences spécialisées et le manque d'organisation très précise. En gros, ils sont préparés à organiser pour la gestion court terme du collapse, ce qui est déjà très bien, mais ils ne sont pas prêts pour la gestion moyen et long terme du collapse, c'est-à-dire l'après-collapse, simplement pour se préparer à la reconstruction et à la nouvelle vie et la nouvelle société post-collapse. Donc, grosso modo, ils accompagneront ce mouvement de reconstruction d'une société post-collapse, mais ils n'en seront pas les instigateurs, les meneurs. Ils suivront le courant dominant et ce mouvement de création de société post-collapse, de stabilisation de la situation globale va prendre des années et des années. Sauf si vous êtes du plus haut degré de préparation, qui est le degré vivaliste. Et oui, le degré vivaliste est le degré où vous, en tant qu'autonomiste ou survivaliste, avez au moins 1 an de nourriture par personne, que vous avez travaillé à votre autonomie, que vous avez des outils pour travailler à la défense, mais surtout que vous avez rejoint un large réseau qui s'organise concrètement pour l'effondrement avec des lois qui s'appliqueront quand l'État français aura disparu, un réseau qui se hiérarchise et met en place des services publics qui serviront l'intérêt général après le collapse. Ainsi, par exemple, le réseau que moi je mets en place sera capable d'assurer la sécurité et la stabilité. Mon réseau est en train de mettre en place un système de communication radio afin que chaque communauté puisse communiquer entre elles. Cela permettra d'organiser la solidarité au sein du réseau du royaume et cela évitera nombre de campagnes de prédation et de souffrance car le royaume interdit ces campagnes de prédation. Ensuite, comme entre chaque point central, c'est-à-dire bad ou ferme fortifiée du royaume, il y a entre 1 ou 2 heures de vélo, donc les distances sont assez courtes, donc du transport de personnes et de matériel en sécurité est possible au sein de notre réseau. Ainsi, les gens en Sarthe peuvent atteindre la mer dans le 44 ou la Normandie en sécurité en allant de point fortifié à point fortifié et ceci pour aller chercher du sel à la mer par exemple pour leur communauté ou pour simplement prendre des vacances à la mer. Et oui, car des vacances post-collapse ne seront possibles que dans un large réseau organisé. Je tiens aussi à préciser qu'au moment où je fais cette vidéo, le royaume compte 8 points centraux et on est en discussion avec de potentiels chefs de clan pour augmenter ce nombre à 10. Donc, affaire à suivre. Le royaume est en ce moment en pleine expansion et en pleine croissance. Bref, le royaume a, grâce à un chef de clan qui est donc à la tête d'un point central et d'un clan, d'une communauté, grâce à lui, on a accès à des chevaux. Et grâce à une membre qui a adhéré au royaume, qui est une professionnelle des chevaux, donc
grâce à ces personnes, on aura accès à de la traction animale et du travail animal pour transporter des tonnes et des tonnes de biens et pour travailler les champs, ce qui va réduire la pénibilité du travail et de survie des membres du royaume. De plus, un large réseau peut plus facilement organiser un système de santé commun, avec des hôpitaux de campagne, et un large réseau est capable de permettre à du personnel spécialisé, comme des médecins et autres dentistes, de passer leur journée à soigner, au lieu de devoir passer leur journée dans les champs pour produire leur nourriture. Et je pense que chaque communauté du royaume sera ravie de payer un impôt pour pouvoir avoir accès à un système de santé post-collapse et de production de médicaments post-collapse. Donc, l'intérêt de rejoindre un réseau comme le royaume est pour l'accès aux services comme la justice, la sécurité, du droit à la santé, à la communication, le transport, la protection personnelle, la solidarité générale, etc., etc., etc. Et cette nouvelle société organisée post-collapse qu'on met en place va protéger notre peuple des prédateurs, des communautés voisines, car on va fédérer par la loi et on va assurer l'ordre et la paix par une nouvelle administration. Et notre stratégie est de rassembler en offrant un accès à des services publics et non d'unifier par la violence et la guerre. Le royaume, après l'effondrement, après le collapse, va unifier les survivants par l'exemple et le service offert et non par la prédation et la violence. Donc que ce soit clair, les communautés et réseaux autour du royaume n'auront pas à craindre une agression du royaume. On ne viendra pas vous agresser. On a intérêt, rationnellement, à travailler ensemble pour que tous nous ayons accès au plus de compétences possibles, au plus de ressources possibles et à la plus grande stabilité possible. C'est dans votre intérêt et c'est dans notre intérêt. Le royaume, c'est la paix et la stabilité. Le royaume n'est pas la guerre, n'est pas la prédation. Donc, nous rejoindre a du sens. Nous rejoindre et participer à la construction et l'organisation du royaume a du sens. Et si on croit à l'effondrement, bien entendu, eh bien, rejoindre le royaume se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Je rappelle que pour être membre de plein droit du royaume, il faut être à jour de cotisation, avoir cotisé au moins 6 mois, il faut avoir 1 an de nourriture par personne, avoir de quoi se défendre et avoir de quoi se loger. Donc au moins une tente ou une caravane. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et d'avance, je vous en remercie. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, prenez bien soin de vous, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!